bien qu'elle n'ait duré qu'une saison, Amicalement Vôtre fait partie de ces petites perles de série qui ont marqué le petit écran. Si vous n'avez pas tout bien suivi ou si votre mémoire vous met au défi, on vous raconte la fin de la série. Attention, spoiler! L'article suivant révèle des éléments clés de l'intrigue de la série, Amicalement Vôtre, ainsi que sa fin. Souvenez-vous des aventures de l'anglais Brett Sinclair, Roger Moore, et l'américain Danny Wilde, Tony Curtis, aux personnalités opposées, qui faisaient équipe, à contre-cœur, afin de rendre la justice à ceux qui y avaient échappé. Ambitieuse et culottée, Amicalement Vôtre a, à son époque, connu un succès international, ayant remporté ses plus hautes récompenses en Australie et en Espagne, tandis que Roger Moore et Tony Curtis ont été honorés en Allemagne et en France pour leur jeu d'acteur. C'est le 25 février 1972 que son 24e et dernier épisode, Une rancune tenace, est diffusé. Les fans du show doivent malheureusement dire adieu à une série charmante, mêlant action et comédie et à la réplique toujours cinglante. Les menaces quelqu'un en a après Brett Sinclair et se donne beaucoup de mal pour lui rappeler les périls du monde passionnant des courses automobiles. Tentative de meurtre, violence et incendie criminel, tous les moyens semblent être permis. Après avoir investi une petite fortune dans le Sinclair Special, une Formule 1 briseuse de records, Brett s'apprête à participer à une course et s'entraîne pour l'occasion mais les tentatives d'assassinat sur sa personne se multiplient. Tout d'abord, on essaie de l'écraser sur le circuit avec sa propre voiture puis de l'intimider avec des menaces de mort. Une note est en effet laissée dans l'engin par le coupable qui, lui, s'est enfui. Elle annonce explicitement que sa vie se terminera avant samedi, jour de la grande course automobile. Plus tard, alors qu'il rentre chez lui, Brett est attaqué par un inconnu en imperméable beige. Il se défend et, en plein milieu de la bagarre, son agresseur demande une trêve. Son attaque n'avait rien de personnel, il a été anonymement engagé pour le blesser, mais pas pour le tuer. Pendant ce temps, une mystérieuse femme suit Brett et Danny partout dans la ville. Et enfin la pièce de résistance, une fois l'homme parti, Brett reçoit un paquet étrange contenant un sinistre cercueil en carton réservé à une figurine miniature à son effigie. Sur la tête de la poupée, sa photo, et des fleurs dans ses bras. Il semblerait que cette personne ait désespérément besoin que la course de samedi ait lieu. Sans Brett, l'enquête chez Sam, Brett et Danny finissent par trouver une piste et rencontrent celui qui tente de truquer la course en achetant Brett, un certain Vine, Maxwell Shaw. Cela dit, il n'est lui-même qu'un sous-fifre. Après une bagarre, l'homme les laisse partir mais une chose est sûre, Brett participera à la course. Chez lui, le Lord reçoit un appel de l'homme en imperméable. Ils ont conclu un deal, en échange d'argent, il obtient l'adresse de son employeur. Mais c'est un piège et lorsqu'il se rend sur place, Brett retrouve l'homme de main blessé qui tombe dans les escaliers et meurt. C'est là que la mystérieuse femme qui le suivait partout débarque, choquée. On apprend bientôt qu'elle s'appelle Carrie Bowman, Penelope Horner, et qu'elle est journaliste. Elle a été commanditée pour suivre Brett par son éditeur qui a appris que quelqu'un tentait de truquer la course de samedi et veut un article sur le sujet. Elle lui fait part de ses soupçons. Danny est le copropriétaire du Sinclair Special, il a été vu avec un autre compétiteur qui a été acheté. Dès lors, elle le soupçonne d'être celui qui essaye de truquer la course. Évidemment, elle se trompe. Le duo mène alors l'enquête et un indice se révèle, une photo mène Brett à se rappeler d'un accident ayant eu lieu lors d'une course il y a quelques années. Le coupable pourrait-il être Jenkins, cet ancien coureur, qui, après avoir fait une sortie de route alors que Brett était en train de le dépasser sur le circuit, a été gravement brûlé. Brett et Danny, maintenant accompagnés de Carrie, sont toujours sur le coup tandis qu'on essaye de brûler la Formule 1 de Brett, un incendie que le trio éteint in extremis. Pendant ce temps, Danny part interroger Vine et le menace, ce dernier le conduit enfin à celui, ou plutôt celle, qui donne les ordres. Louise Cornell, Lois Maxwell, la chef d'un gang de trucage de course, tente en effet de faire profit et précise qu'elle n'a jamais tenté de tuer Brett, elle soudoie simplement les gens pour qu'ils perdent. Danny lui dit que son homme de main a tout avoué par écrit et qu'elle ferait mieux de fuir. De retour chez lui avec Carrie, Brett tombe sur un énième avertissement accroché à sa porte d'entrée, une couronne de fleurs funéraires sur laquelle on peut lire demain. Plus tard, alors que Carrie est partie faire des recherches pour trouver où Jenkins habite, Brett et Danny reçoivent un télégramme de sa part leur indiquant une adresse. Ils s'y rendent immédiatement. Cependant, lorsque Carrie débarque à l'appartement, elle trouve la note et s'inquiète, elle ne l'a jamais envoyée. Chez Jenkins, Danny et Brett se rendent compte qu'ils ont été dupés. Jenkins, John Kearney, est là, défiguré et presque catatonique, et Brett tente de l'interroger, tandis que de son côté, Danny part explorer. Brett retrouve plus tard son équipier assommé dans une grange, le duo s'y fait alors enfermer. La RE accent aigu VE accent grave là, le coupable se révèle. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Jenkins, mais sans ses brûlures au visage, c'est son frère jumeau et il souhaite se venger. Il les menace, fusil à la main et acide sous le coude. Brett et Danny mènent alors une lutte acharnée contre leur adversaire avant de finalement l'emporter. Enfin, c'est le jour de la course.
Brett concourt librement et remporte même le trophée. Tout le monde célèbre sa victoire tandis qu'une jeune femme en combinaison jaune, sur laquelle on peut lire Joe, attire l'attention de Danny. Il l'interroge, elle a été engagée par Brett en tant que mécanicienne. Danny la soupçonne alors de ne pas savoir ce qu'elle fait, il prend la jeune blonde par le bras et s'en va à ses côtés. Fin d'Amical.